Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. National est arrivé en Ituri accompagné de quelques officiels congolais. Et suivez les détails. Les crimes commis en Ituri contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Leurs auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale après son échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État. Karim Khan précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés dans cette partie du pays. War crimes, crimes against humanity. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans et dans la terreur et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue cette visite. Je vous avais déjà promis. 1. Nous stoppons les opérations. 2. Nous donnons la chance au dialogue. 3. Vous allez au PDDRCS après le dialogue. Et 4. Ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice. Non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. La communauté Lendu a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à Ituri pour que les criminels apparents et non apparents puissent répondre de leurs actes devant cette cour. La société civile Force Vive de l'Ituri pense que son arrivée doit également mettre fin à l'impunité en RDC. Signalons que le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds au profit des victimes. C'était en présence de la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo et son collègue de droits humains Fabrice Pouela. La fonctionnalité de la justice militaire au Nord Kivu, province sous état de siège, était d'actualité lors d'une séance de travail à Goma entre le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats civils et militaires du Nord Kivu. Palper du doigt la réalité du fonctionnement de la justice en province du Nord Kivu et jauger les acteurs judiciaires pouvant jouer leur rôle de thermomètre dans ce domaine. C'est ce qui a été au cœur de la séance de travail qu'a organisé ce mardi 30 mai à Goma le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle à l'intention des magistrats civils et militaires du siège et du parquet de la ville de Goma. Dans son adresse, Kamuleta Dieudonné, accompagné du secrétaire permanent de la magistrature, a exhorté les magistrats au retour au bon sens, à marcher sur le droit chemin et de ne pas se faire noyer par le clientélisme. L'état de notre justice, c'est pratiquement, pas seulement ici, nous sommes en train de faire en sorte que la justice puisse ramener ou faire en sorte que la confiance de la population soit rétablie et que l'espoir puisse prendre la place. Peu avant, le numéro 1 de la justice congolaise a, tour à tour, reçu à huis clos les animateurs de la justice, ceux du barreau de Goma, ainsi que la société civile du Nord Kivu. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle a clôturé la journée très chargée par
La visite guidée des installations du palais de justice de Goma, nouvellement construit, et dont les vitres ont été essuyées mi-avril de l'année en cours, avant qu'il ne soit reçu par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Ndima Komba, en son cabinet de travail. Restons toujours au Nord Kivu. La société civile plaide pour la sécurisation des activités minières et agricoles dans le territoire de Rutshuru. Elle sollicite l'implication du gouvernement central et des autorités provinciales. On l'écoute. Que c'est toujours les effets collatéraux de cette insécurité. C'est notamment au fait la crise alimentaire qui est dans ce territoire-là. Il y a le chômage aussi qui vient de frapper certains jeunes des territoires parce qu'il y a des grandes entreprises qui viennent de fermer, notamment la société Premidis SRL qui encadrait plusieurs jeunes, mais aujourd'hui en tout cas elle vient de fermer. C'est vraiment un problème très sérieux par rapport à l'emploi des jeunes qui a été occupé par Premidis. Mais également il faut dire que Premidis entretenait beaucoup de routes de cette agricole, mais comme elle vient de fermer, on s'est dit que ça va être vraiment une catastrophe dans ce territoire de Rutshuru si en tout cas rien n'est fait pour que l'entreprise puisse réouvrir encore ses portes dans le territoire de Rutshuru. Il faut dire, nous demandons au gouvernement, en tout cas provincial, nous demandons aussi le gouverneur de la province de s'impliquer en tout cas totalement. Nous avons demandé aussi, en tout cas, le Premier ministre avec tout son gouvernement de s'impliquer pour que l'entreprise Premidis réouvre encore ses portes, notamment en assurant sa sécurité, pour lui permettre aussi de bien travailler, comme c'est une zone sous occupation du M23. Il y a des militaires de l'EAC qui sont sur place pour sauver des vies ici à Goma. Il y a des activités que Premidis faisait, notamment dans l'agriculture. Et cette agriculture, comme vous le savez, pour le moment, nous avons la pénurie, par exemple, de la farine de maïs. Mais Premidis en produisait autant. Nous demandons au gouverneur du Nord Kivu, le gouverneur militaire, nous demandons au Premier ministre, avec tout son gouvernement, de s'impliquer pour non seulement demander à l'EAC, par exemple, de sécuriser les travailleurs de Premidis, pour que le Premidis reprenne le travail, et cela va permettre, comme je disais, non seulement à l'inondation par le produit alimentaire, notamment la farine de maïs à Goma, mais également tous ces jeunes-là qui sont voués à la délinquance vont encore avoir du travail, ils vont travailler pour nourrir leur famille et aussi éviter que déjà soit la proie facile aux groupes armés, notamment au M23, qui peut le recruter facilement s'ils n'ont pas de travail. L'instabilité chronique dans l'Est de la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont prorogé pour 15 jours l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Question de mettre rapidement fin à l'insécurité qui, tous les jours, fait des morts. Explication et détail, Guy Kitoko, Sylvie Mouemo. Pour 15 jours, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri seront encore sous l'état de siège. Ainsi, on a décidé les élus nationaux au cours de la plénière du mardi 30 mai 2023 qu'a présidé le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosoko-Diapwanga. Lors de l'économie générale de ce projet de loi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a fait savoir que l'état de siège se justifie par les exactions des miliciens des Kadeko Zaïre, Adef Nalou et les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Le gouvernement a adopté le projet de loi et décidé en Conseil des ministres que le président de la République saisisse les deux chambres du Parlement pour solliciter, en vertu de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation du projet d'état du siège. La volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer une table ronde va se concrétiser car les travaux préparatoires avaient déjà été entamés afin de procéder à l'évaluation de l'état du siège. Après débat sur 365 députés nationaux présents dans la salle, 345 ont voté oui, 16 ont voté non et 1 a voté abstention. Les 10 projets de loi ont été renvoyés au Sénat pour une seconde lecture.
Comme annoncé au début de ce journal, la journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui. L'objectif poursuivi à travers cette célébration, c'est notamment de prévenir le danger qui caractérise la consommation du tabac et d'accompagner les fumeurs à renoncer au tabagisme. Le thème retenu cette année est « Cultivons des aliments, pas du tabac ». En marge justement de cette célébration, une matinée scientifique a été organisée hier par le Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Voilà cela plus en détail avec Nana Ouej, Yolande Voka. La journée sans tabac placée sous le thème « Les populations n'ont pas besoin du tabac mais de la nourriture ». Une matinée scientifique a été organisée ce 29 mai par le Programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques en partenariat avec l'organisation Development Gateway. Les experts se sont retrouvés à Béatrice Hôtel pour réfléchir autour des différents thèmes et sous-thèmes liés aux méfaits du tabac, qui constituent une menace pour la santé publique et aux stratégies de lutte contre ces produits toxiques. Le tabac nous pose beaucoup de problèmes. Le tabac est à la base d'abord des maladies dites non transmissibles. Et vous savez, ces maladies-là non transmissibles sont des maladies graves. Ce sont des problèmes très sérieux de santé publique. Après une journée de travail intense, les professionnels anti-tabac ont doté le pays d'un tableau de bord contenant toutes les informations importantes sur le tabagisme en République démocratique du Congo, comme le souligne Christus Midero, représentant pays de l'organisation Development Gateway. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un site web sur lequel on est en train de publier toutes les informations nécessaires, spécialement les recherches qui ont été déjà réalisées dans la lutte contre le tabagisme. Selon les experts, la culture, la fabrication et l'utilisation du tabac empoisonnent l'eau, les sols et les villes. Le tabac nuit à l'environnement. Il est mortel. Il propose la promotion d'une autre culture, telle que la culture des produits vivriers. Fumer est préjudiciable à la santé. À Kinshasa, la capitale, les plus jeunes ne tiennent pas compte des méfaits du tabac qui tue à petit feu. Certaines personnes pensent même que fumer donne de l'énergie. Les réactions vous sont proposées par Iverson Kaboba. Les gens qui consomment, on consomme. Mais si tu consommes abusivement, combien de sa santé n'a eu, ça rien mature. Nous enlève beaucoup de choses vraiment, même des hémorroïdes, des esprits, des faiblesses. Si vous pouvez même 2 tiges seulement, vous prenez la route, comme si celui qui a bu beaucoup d'agènes. Je demande à ceux qui fument de modérer si vous ne respectez pas le régime alimentaire. Attendez-vous à la tuberculose. 2 fois, 3 fois, 4 fois une année, donc, et peut s'en m'habiller. La restriction fumer est préjudiciable à la santé et bel et bien fondée. Mais nous disons ici tout excès nuit. Quand vous fumez, vous devez avoir un régime alimentaire, bien manger, faire du sport pour maintenir la santé. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est la première cause de mortalité dans le monde, mais aussi la principale cause évitable de décès. Chaque année, le tabagisme tue environ 8 millions de personnes. Autre chose, elles ont pris l'engagement d'œuvrer au sein de l'Alliance des forces sociales. Ces organisations de la société sensibilisent la population sur le rôle qu'elle peut jouer dans le choix des dirigeants aux prochaines échéances électorales. Alain Dikaï.
C'est parti pour les organisations de la société civile regroupées au sein de l'Alliance des forces sociales AFC qui s'engagent dans la sensibilisation citoyenne à l'approche des échéances électorales de cette année. Selon Christophe Ngoïmoutamba, coordonnateur national de cette organisation, AFC aura pour mission de mobiliser la population à jouer un rôle positif dans les choix de ses dirigeants aux élections à venir. AFC mènera des actions sur le terrain pour présenter les profils d'un bon candidat qui travaillera pour les intérêts supérieurs de la nation, a-t-il poursuivi. Plus question de laisser la population à la merci des opportunistes et des politiciens véreux, car c'est le pays qui en paiera les conséquences. Des forces sociales se veut désormais être la voie par laquelle le peuple souverain, à travers ses dignes fils, pétri des valeurs et engagé à demeurer redevable au seul souverain primaire, doivent accéder aux commandes des institutions nationales afin d'y insuffler une nouvelle façon de gérer et une redistribution équitable des ressources nationales à tout le peuple congolais sans distinction. C'est maintenant ou jamais. Dressons nos fronts longtemps courbés et renversons les obstacles. Après, s'en est suivi la signature de la charte d'engagement de l'Alliance des forces sociales par les mouvements associatifs de la société civile congolaise. Parlant de cette rencontre à Kinshasa du comité statistique de la SADC, tous les membres y sont réunis hier à l'Institut national de la statistique pour des travaux de 3 jours qui portent sur la présentation de la stratégie régionale pour le développement de la statistique. Les détails avec Jean-Richard Kouali. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, thème sous lesquels s'est ouvert ce mardi 30 mai à Kinshasa en République démocratique du Congo, un atelier de 4 jours au Salon Congo de Pullman Hotel. La réunion des ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine s'est penchée sur la valorisation des minéraux et du développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Prenant la parole au nom de la RDC, Esther Kamwanya, secrétaire générale au genre, a salué la présence de tous les délégués des pays membres et circonscrit le sens de ces assises en précisant les grandes lignes de cette conférence qui prépare la grande messe de ministres de la SADC du genre et de la condition féminine le 2 juin prochain. Aujourd'hui, le 30 mai et le 31, c'est la réunion des hauts fonctionnaires qui prépare la réunion des ministres. Le secteur genre de la SADC a un protocole. Le protocole s'intitule Genre et développement. À en croire cette dernière, les assises des secrétaires généraux, des experts et des hauts fonctionnaires de Kinshasa préparent celles des ministres de la SADC en charge du genre qui intervient dans 48 heures. Créée en 1980, la SADC a pour mission de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durable et équitable par les biais des systèmes efficients et productifs. Un mot de culture dans ce journal Paris à tout prix, c'est l'intitulé du film de l'artiste comédien et réalisateur Feu Kadiombo Yamba Bilonda d'heureuse mémoire. La sortie officielle est intervenue le week-end dernier en présence du directeur général adjoint de la RTNC, le professeur Adolphe Voto. Redépanda, reportage. C'est l'intitulé du film que l'artiste comédien Kadiombo a initié et dont il a commencé la réalisation peu avant sa mort. Cette œuvre cinématographique a été achevée par ses disciples et collaborateurs. La soirée culturelle a été organisée pour la projection de ces films, question d'en informer le public et pérenniser le cinéma congolais. En qualité de producteur et réalisateur de films, le professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, a été associé à cette manifestation pour son soutien et la promotion du patrimoine culturel congolais du secteur du cinéma. Il en a profité pour inviter les jeunes talents congolais à profiter, à saisir ces privilèges de la primeur. Moi, personnellement, je crois à l'avenir du cinéma congolais. Je vois des jeunes qui s'impliquent comme acteurs, comme réalisateurs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous avions la primeur dans le monde du cinéma, l'Afrique noire. Nous avons été distraits aujourd'hui. Nous sommes envoyés par les productions étrangères. Mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Donc, de telles initiatives feront que les jeunes puissent non seulement s'impliquer dans la production cinématographique, mais aussi que le public congolais puisse apprendre à aimer le cinéma congolais. Le comédien Bodo a rappelé les qualités du regretté réalisateur. Je garde de lui en même temps l'image de quelqu'un qui était très rigoureux,
à la limite difficile à supporter d'autres personnes. Alors si jamais Kadiombo vous adopte, c'est que vous partagez les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la sortie de son premier film, parce qu'il a été longtemps acteur. Et après des années, il a appris la réalisation. Et sa première œuvre, quand il a commencé, il a pris le goût à la réalisation. Et du coup, il est parti. Pour les organisateurs de la soirée, la contribution de la RTNC Média Public est indispensable pour la promotion des œuvres culturelles de la RDC. Je tiens également à remercier la RTNC, représentée ici par son DGA, qui affirme par cette présence la volonté de la chaîne nationale à vouloir accompagner l'éclosion d'un cinéma congolais de niveau international. Paris à tout prix, ces films méritent le soutien de tous pour sa pérennisation. Au total, 30 motos ont été livrées aux sous-divisions provinciales Kasaï 1 et 2. Cette initiative du projet Perse, appuyée par la Banque mondiale, vise à assurer la mobilité des enseignants dans cette partie du pays. Les détails avec Franklin et Claire Kalombo. Cette cérémonie officielle de la remise de ces engins roulants Pempa 9, 30 au total, au sous-province Kasaï 1 et 2, a été présidée par le gouverneur du Kasaï, Maître Dieudonné Piémé, qu'entourait le vice-gouverneur Gaston Collet, le ministre provincial, ainsi que le cadre de l'EPST Kasaï 1 et 2. Prenant la parole en cette circonstance, Christian Ilanga, directeur provincial EPST Kasaï 1, a salué à juste titre la concrétisation de la coopération bilatérale entre le gouvernement congolais et le projet Perse qui, en ces jours, dote le secteur de l'éducation primaire de ces motos Pempa 9. Pour sa part, Adolphe Kalala Chilobo, coordonnateur du projet Perse au Kasaï, a au cours de son intervention donné ses précisions. L'occasion de ce jour permet de doter les sous-provinces éducationnelles de Kasaï 1 et de Kasaï 2 les moyens de déplacement, c'est-à-dire 30 motos de marque Honda 2T125. Ces moyens de déplacement remis à travers le sous-province en leur qualité de président des comités sous-provinciaux. De son côté, Maître Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï, qui a présidé cette cérémonie, a dans son allocution rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, nuit et jour, se préoccupe pour la bonne éducation de l'enfant congolais. Je voudrais exprimer ici ma satisfaction, encore une fois, la politique mise en place par le président de la République depuis 2019, qui porte sur la gratuité de l'enseignement. Une grande marche pacifique pour soutenir le processus électoral d'IPO. Cette formation politique a mobilisé et salué le processus de la CENI d'avoir enrôlé plus de 43 millions de personnes. Constat Moutamba est le chef de l'opposition républicaine. Iverson Kaboba, reportage. Des milliers de personnes dans la rue, le message est à lire sur les calicots et banderoles. Elles sont là pour joindre leur voix à celle de la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine d'IPRO pour traduire leur attachement et soutien au processus électoral et aux avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, notamment l'enrôlement des électeurs et l'élaboration du fichier électoral. Cette marche patriotique et pacifique conduite par l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine avait comme point de départ le terrain Mamaemo à Gombe pour chiter à la CENI. À travers une méthode pédagogique, la police, pour la raison de sécurité, a demandé aux manifestants de former une délégation pour déposer le mémorandum à la centrale électorale. Son président, Maître Constant Moutamba Tungunga, en républicain, ainsi que ses nombreux militants ont fait montrer le civisme. Opposition républicaine et marché les lots, on a Goloba, non, la manœuvre, la bande qu'on a vu en face, oh balingi dialogue. Nous sommes une opposition républicaine. Par cette marche, nous lançons un appel patriotique à nos compatriotes d'être vigilants au discours de l'opposition radicale qui veulent à tout prix un glissement pour préserver leurs intérêts égoïstes. À ce titre-là,
En outre, l'opposition républicaine a salué les prouesses de la CENI qui a enrôlé plus de 43 millions de personnes et appelle la population à ne pas céder à la distraction de l'opposition radicale qui cherche à entraver le processus électoral. Il était à la tête d'une forte délégation de l'UDPS. Cédric Kabangou, secrétaire national de l'implantation, s'est rendu à Kindu au Maniema, l'occasion pour lui de reconforter les membres et s'imprégner du bon fonctionnement de ce parti politique. Le point avec Rodé Panda. Arrivé vendredi 26 mai 2023 à Kindu, province du Maniema, pour s'enquérir de la situation sur le fonctionnement du parti. La délégation de l'UDPS déployée par le secrétaire général Augustin Kabouya sous la direction de Cédric Kabangou déplore l'incendie du siège de l'UDPS. Un acte criminel perpétré par les ennemis de la République. Devant une foule en liesse réunie en matinée politique dimanche 28 mai 2023 à Kindu, le secrétaire national chargé de l'implantation et organisation du parti, l'émissaire d'Augustin Kabouya, chef de la délégation, a appelé les combattantes et combattants à éviter la distraction en se concentrant sur les stratégies dans le travail à la base pour l'élection de leurs candidats aux législatives prochaines dont le processus électoral est devenu irréversible avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la présidence de la République. L'envoyé spécial du secrétaire général Kabouya a salué les records de réalisation du gouverneur AI du Maniema, Afan Idriss Mangala, en faveur de la population depuis son avènement à la tête de cette province. Une raison de plus pour appeler le membre du parti au calme et à l'unité, car l'UDPS a un discours face à ses électeurs. Ces échanges ont porté essentiellement sur l'attitude à adopter par les membres de l'UDPS en cette période préélectorale. Nous avons connu une situation déplorable qui est celle de l'incendie de notre permanence du parti, ici même à Kindu. Et c'était pour nous l'occasion de leur demander de garder leur calme et de ne pas céder à quelconque tentation. C'était une façon aussi d'annoncer la venue prochaine du secrétaire général de l'UDPS qui viendra échanger avec les membres du parti. Les trois présidents fédéraux de l'UDPS au Maniema, Oleko Lungundu, Afan Idriss Mangala et Abassi ont partagé des accolades, signe de l'unité, de collaboration parfaite avec détermination de travailler pour la réussite de l'UDPS, parti présidentiel. La revue de presse à présent avec vous Jean-Pierre Ndolo-Demazou, bonjour. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Bunagana menacé par les mouvements des troupes étrangères, une situation révélée par la référence plus. Des véhicules militaires ougandais sont aperçus à Bunagana, transportant des tonnes d'armes et de munitions pour les rebelles du M23. Ces derniers continuent à renforcer leur position en territoire de Nyiragongo et de Rutshuru, et ce, dans l'objectif de s'emparer de la cité de Saké et de la ville de Goma. Cette alerte seront la référence plus a été donnée par la société civile de Rutshuru à la presse locale. Ainsi donc, comme ont toujours dénoncé les notabilités de la région, l'Ouganda et le Rwanda coalisent leurs forces avec les troupes de l'EAC, sauf jusque-là le contingent burundais, pour soutenir la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo en vue de modifier les frontières du pays de Lumumba. La finalité, affirme le journal, étant de créer un État vassal qui serait géré en réalité conjointement par les deux voisins. Une réaction de la directrice de l'USAID, cette dernière est consternée par les violences armées faites par le M23. Samantha Power se dit consternée par les rapports faisant état d'un nombre croissant de femmes et d'enfants victimes de violences sexuelles chaque jour dans la province du Nord Kivu, propos rapportés par la République. Elle soutient que des milliers de femmes et d'enfants sont exploités par des réseaux organisés dans la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, dont un grand nombre serait dirigé par des personnes liées au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le conflit avec le M23 au Nord Kivu a aggravé une situation déjà désastreuse dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la province de l'Ituri, où d'autres groupes armés, dont notamment la CADECO et les ADF, tuent des civils sans discernement.
Salomon Escadella, dans le filet des services de l'état-major des services de renseignement militaire, annonce la République. Alors qu'il voulait voyager, annonce la prospérité, Salomon Escadella, conseiller spécial de Moïse Katumbi, en a été empêché et puis interpellé hier mardi à l'aéroport international de Njili. Mais que lui reproche-t-on? Qu'a-t-il fait exactement, s'interroge le confrère. Selon le journal, rien en tout cas n'a filtré, du moins jusqu'ici. Mais considérant la nature des dossiers pris en charge par ce service stratégique, ce proche collaborateur de Moïse Katumbi fait visiblement l'objet d'une enquête touchant à la sécurité nationale. Si cette hypothèse se confirme non la prospérité, il doit être actuellement auditionné par les services pour des faits probablement graves, compromettants et touchant à la sécurité nationale. Et pour terminer, hausse vertigineuse des prix des biens de première nécessité à Lualaba, et bien à la base de l'écoulement d'un pont à Kapanga, constate 7 sur 7.cd. Oui, selon 7 sur 7.cd, les prix de biens de première nécessité connaissent actuellement une hausse dans le territoire de Kapanga en province de Lualaba. L'administrateur du dit territoire qui donne l'alerte à 7 sur 7.cd affirme que cette situation est consécutive à l'écroulement du pont Mouchid Rouge situé à 60 km de la cité de Moussumba. Le territoire de Kapanga reste coupé des autres entités de cette province, notamment le chef-lieu Kolwezi, ce qui a conduit à l'augmentation des prix des biens de première nécessité. Jean-Pierre Ndelodemazou, merci pour ces éclaircissements. Merci Tétis. Fait donc de ce journal, merci de l'avoir suivi. Clin d'œil à Patrick Bakula qui vient de souffler sur sa énième bougie d'anniversaire. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Je vous retrouve donc tout à l'heure à 19h.